Le CAF se rebiffe sort sur les écrans le 27 septembre 1961. C'est le 12e film du tandem Michel Audiard-Jean Gabin. Une collaboration qui a déjà obtenu les faveurs du public avec des succès comme Archimède le clochard, Les vieux de la vieille ou encore Le Président. Le réalisateur Gilles Grangier présente le scénario à Jean Gabin chez lui, dans sa maison de Deauville. On ne pouvait plus partir, se souvient-il, tellement il était content. On est resté 2 jours alors qu'on l'avait lu en 2 heures. Cette comédie basée sur un roman d'Albert Simonin n'a à l'arrivée plus rien à voir avec l'histoire du livre. Audiard a en effet complètement réécrit l'intrigue pour sa bande d'acteurs fétiches. Le CAF se rebiffe, c'est l'histoire simple mais efficace d'un trafic de fausses monnaies monté par des truands pas très futés. Présentation. Tu regardes mon faune? Ah, évidemment, j'en suis pas encore aux toiles de maître, mais enfin, c'est un début. Oh, c'est un début qui promet. Mais, tu vois, si j'étais chez moi, comme tu le disais si gentiment, ben, je mettrais ça ailleurs. Qu'est-ce que je disais? Il serait mieux près de la fenêtre. Tu le verrais où, toi? À la cave. Chacun ses goûts. Enfin, ton palais tropical, c'est une chose, mais l'harmonie française, c'en est une autre. Si tu veux mon avis, t'as plutôt besoin de te réacclimater. Bah, peut-être. Oui. En attendant, viens voir tes appartements. Ferdinand Maréchal, dit le DAB, est le cerveau de l'entreprise, un escroc de grande envergure. C'est bien sûr Jean Gabin qui s'y colle pendant que Bernard Blier, l'associé, campe un patron de maison close. C'est là, ma petite reine? Maurice Viraud interprète le graveur pris pour un cave, comprenez le naïf, et Martine Carole, l'inoubliable vedette de Caroline Chéry, dont la carrière était alors sur la pente descendante, devient l'épouse du cave, de mèche avec la bande de malfaisants. La production l'engage dans l'intention de lui venir en aide à un moment difficile de sa vie professionnelle et sentimentale. Tu dis qu'il y a des heures pour tout. Tu passais pas tes après-midi dehors? Tu les passes bien, toi, dehors. Ouais, bah pas pour les mêmes raisons, figure-toi. Parce que moi, si je vais pas à la pêche du bolo, personne m'en proposera. Oh, ça non. Jean Gabin allait toutefois mettre une réserve avant de débuter le tournage. Une seule réserve, mais qui allait déconcerter la production. Cette demande portait sur une séquence bien précise, celle de la rencontre entre Gabin et Blier. 1 minute 27. Cette scène devait se dérouler en Amérique du Sud. Mais Gabin posa très vite son holà, prévenant tous les intéressés que sous aucun prétexte, il ne se hasarderait sur des terres étrangères. Selon sa célèbre formule, passer la Loire, c'est l'aventure. Ses désirs étant entendus comme des ordres, cette partie censée se dérouler en Amérique du Sud fut donc tournée à 2 pas de chez lui, en Normandie. Charles, voyons, ne vous énervez pas, je vous en prie. Et pourquoi je m'énerverais, monsieur, je voulais lointain? Là, je peux très bien lui claquer la gueule sans m'énerver. Tu reçois gentiment. C'est agréable. Je reçois pour affaire, je donne pas des matinées enfantines. Alors j'aimerais qu'on puisse causer entre adultes. Écrit en 12 jours, les dialogues de Michel Audiard comptent parmi les plus achevés et les plus drôles de son imposante filmographie de 120 films. Chaque rôle, du plus important au plus petit, bénéficie d'un texte percutant où fleurissent les bons mots. Voici quelques-uns de ces bonbons acidulés. Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manchette en simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Et encore, les rois, ils arrivent à l'heure. Ça colérait les grands cons. Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Il serait à Sèvres. Les bénéfices, ça se divise, la réclusion, ça s'additionne. Grâce notamment aux perles de Michel Audiard, Le CAF se rebiffe devient un chef-d'œuvre du polar humoristique. Une réussite absolue qui annonce 2 ans avant la sortie des Tontons Flingueurs, une autre œuvre maîtresse passée depuis à la postérité. Eh ben, messieurs, ce cave a une paluche qui vaut de l'or. Une main raphaélienne, nous tenons un petit prodige. Et j'aime mieux vous dire que l'affaire s'annonce grandiose, hein.